Bonsoir à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, me revoilà, c'est reparti. Troisième match de l'équipe nationale du Maroc dans ce groupe F qui va opposer le Maroc contre le Canada le 1er décembre 2022 au Qatar. Voilà, match crucial pour l'équipe du Maroc, un peu moins pour le Canada parce que cette heure-là actuelle, le Canada ne peut plus passer les poules vu ses deux derniers matchs perdus contre la Belgique et contre la Croatie. Voilà une équipe canadienne qu'il faudra prendre très au sérieux. C'est une équipe franchement qui a montré un très beau visage durant ces deux dernières rencontres malgré qu'elle ait perdu ses deux derniers matchs. C'est une équipe qui a énormément d'audace dans son jeu, d'intensité et de détermination dans son jeu. C'est ce qu'elle nous a démontré durant ces deux dernières rencontres, surtout contre la Belgique et peut-être un peu moins contre la Croatie. Mais explication de cette équipe canadienne, ce qui s'est passé durant ces deux premiers matchs. Pour moi, les stats, c'est très important dans le ballon parce que ça nous détermine et ça détermine le style de jeu de cette équipe canadienne, comment elle se comporte dans son jeu, quel est le style de cette équipe canadienne ou d'une n'importe quelle équipe nationale, les stats très importants dans le ballon. J'y attache beaucoup d'importance, je pense, et comme beaucoup de sélectionneurs, beaucoup d'entraîneurs attachent beaucoup d'importance dans les stats. On va commencer par les stats de la possession qu'elle a eu de balle par rapport à la Belgique. Elle a eu un très beau ratio de possession, 47% de possession de balle. Cette équipe canadienne face à une équipe de Belgique, 53%. Elle a eu 18 occasions de but contre 8 contre la Belgique. Elle a eu 21 tirs cadrés, cette équipe canadienne, et 9 contre la Belgique. Passe 429 et la Belgique a fait 518 passes dans ce match-là. Pour moi, ok, c'est la Belgique qui a gagné ce match-là, on le sait tous, 1-0. Ça méritait pour moi un match amical parce qu'elle nous a montré un très beau visage, cette équipe canadienne par rapport à l'intensité physique qu'elle a eue, par rapport au jeu qu'elle a déployé techniquement sur certaines phases de jeu. Certaines phases qu'il faut revoir un petit peu en attaque. Elle a de très beaux attaquants, un peu moins sur le bloc défensif n'est pas terrible. C'est vieillissant, le bloc défensif canadien est vieillissant, faut le dire aussi. Mais c'est une belle équipe quand même, c'est une très belle équipe. Contre la Belgique, elle a montré une elle a tenu tête à la Belgique énormément en première mi-temps, en deuxième mi-temps un peu moins comme on le sait, quoi, si vous avez vu le match. On repart sur les stats de la Croatie contre le Canada. Ça a été une possession qui a été plus élevée. Pour le Canada, elle a eu 52% de possession de balle que contre 48 la Croatie. Tir cadré 8, un peu moins que contre la Belgique. Le Canada n'a eu 3 durant cette rencontre. Croatie baisse Canada. 472 passes et la Croatie a eu 442 passes. Elle a fait beaucoup plus de passes que la Croatie, pour vous dire. Et on sait très bien que la Croatie, c'est une équipe qui aime tenir le ballon, qui a une énorme possession de balle, due à ses milieux de terrain très techniques. Et certains joueurs aussi dans le bloc équipe technique. Duel gagné, 55% duel gagné. Le Canada a eu 55% de duel gagné par rapport à la Croatie. C'est une équipe qui a énormément d'intensité physique qu'il faut prendre très au sérieux. C'est une équipe qui aime tenir la possession, comme on a vu dans ces stats-là. Nous, notre équipe nationale du Maroc commence à monter en puissance. Sur le premier match, on nous a fait une très belle entrée en Coupe du Monde, notre équipe nationale du Maroc. Un deuxième match, plus de possession de balle, un meilleur jeu technique, un meilleur jeu maîtrisé à milieu de terrain, alors qu'on a quelques petites imperfections à milieu de terrain. On fait quelques fautes quand même qui sont un peu grossières, peut-être à éviter avec une meilleure concentration. C'est pas une critique, mais c'est ce qu'on voit. Félicitations à notre équipe nationale. Si je dis ça, moi, c'est pour peut-être donner mon avis, qui est quand même propre. Après, voilà, moi ce que je vois pour cette rencontre, ce que je vois pour notre équipe nationale du Maroc, c'est de continuer sur la lancée. Mentalement, ils sont bons. Ils ont su faire un 0-0 contre la Croatie. On a gagné contre la Belgique 2-0. Mentalement, ils sont au top. Ils sont bien. Peut-être avoir une meilleure maîtrise technique, encore plus meilleure maîtrise technique en milieu de terrain. Avoir de meilleures phases de jeu plus construites pour aller marquer devant le but. Donner plus d'intensité physique, alors qu'elle en a donné quand même, attention, elle a une grosse intensité physique, l'équipe nationale du Maroc. Être plus concentré dans le jeu de la première à la dernière minute. Et monter en puissance comme ça, notre équipe nationale, si elle veut aller loin dans cette Coupe du Monde, je l'espère, Inch'Allah. Je pense qu'il faudra qu'elle continue à monter en puissance. Voilà, il n'y a rien qui est acquis. Maintenant, il faudrait qu'elle aille chercher la première place du groupe pour essayer de tomber sur une équipe moins forte pour les phases finales, ce qui nous permettra de passer peut-être le prochain tour des phases finales, aller chercher la première place obligatoire. Pourquoi pas déjà, Inch'Allah, se qualifier, mais ne pas laisser le destin entre les mains
des autres équipes nationales, c'est-à-dire la Belgique, la Croatie, que ce match-là sera beaucoup plus tard que le nôtre. Maintenant, voilà, continuer sur la lancée physiquement, techniquement, essayer d'évoluer, essayer d'être encore plus haut physiquement, meilleur techniquement, une meilleure concentration. Durant ce match de Canada, ça permettra à l'équipe nationale de monter en puissance pour les phases finales. Et je pense que c'est comme ça que notre équipe nationale ira le plus haut possible pour ces phases finales. C'est ce qu'on attend tous, c'est ce qu'on aimerait tous, Inch'Allah. Voilà pour notre équipe nationale du Maroc. Moi, je suis confiant pour notre équipe nationale du Maroc face à cette équipe canadienne, mais ne pas la sous-estimer. C'est une équipe physique, c'est une équipe qui a une intensité et un impact physique qui est quand même assez élevé. C'est une équipe qui aime tenir la possession de balle. On devra, je pense, être très, très serré dans cette rencontre-là si on veut gagner avec la manière, si on veut marquer des buts. Il faut continuer sur notre lancée. On a le mental pour, on a les points pour, on a gagné la victoire pour, on a fait un match amical pour contre la Croatie. Il faut qu'on continue sur cette lancée, avoir un gros impact physique, avoir une maîtrise de ballon plus technique dans le milieu terrain, avoir des phases de jeu plus construites pour aller marquer devant le but. Et ne pas oublier cette équipe nationale du Canada a de grosses défaillances défensive. Voilà. Je vais en finir avec le système et le style de jeu qu'elle risque de déployer contre le Maroc. Voilà, je vous le redis, contre le Canada, elle a joué en 3-4-2-1. Et contre la Belgique, excusez-moi, elle a joué en 3-4-2-1. Et contre la Croatie, elle a joué en 4-4-2. Alors, vu l'impact physique, l'impact technique, la possession de balle et le nombre de tirs cadrés qu'elle a eu contre la Belgique, je pense qu'elle va jouer un 3-4-2-1 contre le Maroc. Voilà, ce système de jeu, ça risque d'être un 3-4-2-1 ou d'y ressembler fortement. Maintenant, pour dire que ça va être leur dernier match qui risque de faire tourner certains joueurs, pour vous dire que toute l'équipe belge a joué, a participé à cette Coupe du Monde, je ne pense pas. Ça va être leur dernier match. Comme on l'a dit, ils ne sont pas qualifiés. Pour les phases de poule, ils ne seront pas qualifiés pour les phases de poule. Moi, je pense qu'ils vont garder un bloc équipe, pratiquement plus de 80 voire 90% de l'équipe type. Je pense qu'ils vont avoir le même système de jeu que contre la Belgique. Et je pense qu'ils vont essayer d'aller le plus haut dans cette rencontre contre le Maroc, d'essayer de gagner, de montrer un bon visage de cette équipe nationale canadienne pour les supporters qui ont fait le déplacement au Qatar et pour leur pays et les supporters de leur pays. Alors, on est prévenu. Continuer sur notre lancée physiquement, évoluer techniquement, plus de concentration et garder ce rythme de jeu qu'on a eu contre la Belgique et essayer d'améliorer sur le milieu de terrain et sur les phases de jeu arrêtées, avoir une meilleure maîtrise sur les phases de jeu arrêtées pour avoir un jeu plus construit pour aller marquer des buts face à cette équipe canadienne. Maintenant, je vois, Inch'Allah, notre équipe canadienne, notre équipe du Maroc, excusez-moi, qui va continuer dans leur lancée et qui va chercher à avancer, à monter physiquement, techniquement contre le Canada, à évoluer. De toute façon, c'est ce qu'il faudra faire pour notre équipe nationale si on veut prétendre à passer 1 ou 2 ou 3 tours dans les phases finales. Monter en puissance, c'est ce qu'on voulait en début, c'est ce qu'on a eu, c'est ce que l'équipe nationale du Maroc s'est donné le moyen pour, entre la Croatie et un deuxième match la Belgique. Il faut qu'elle continue sur cette lancée, physiquement, techniquement, moral au top, alhamdoulilah, avec une très belle victoire contre la Belgique. Moi, je pense qu'il faut encore évoluer toutes les stats. Sur la possession de balle, sur le milieu de terrain, moins de déchets à milieu de terrain et des phases peut-être un peu plus construites pour planter et faire de belles phases construites en attaque. Arriver jusqu'en attaque et marquer contre le Canada. Voilà. Alors moi, je vois notre équipe nationale du Maroc. J'espère, Inch'Allah, qu'il va gagner peut-être 3-1 ou 2-0, Inch'Allah, avec un bon système de jeu, avec une bonne intensité physique. Et qui va conclure, qui va finaliser par rapport à ces 2 beaux matchs de poule qu'elle a fait contre la Croatie et la Belgique. Allah yaoun l'équipe nationale du Maroc, Allah yaounkom, Allah yaounna, Allah yaoun Jamia. Bislama, à la prochaine, Inch'Allah.